Il n'y a rien dans l'univers que vous ne puissiez faire ou être si vous êtes mentalement préparé. En mai focus. La vérité fondamentale de votre existence réside dans la compréhension du fait que tout ce que vous vivez dans la vie est le reflet direct de vos pensées intérieures. Chaque aspect de votre réalité, qu'il s'agisse d'événements, de circonstances ou de relations, est simplement une manifestation extérieure de ce que vous avez cultivé dans votre esprit. Cette compréhension vous donne un grand pouvoir, car vous pouvez exercer un contrôle conscient sur les pensées que vous choisissez d'entretenir en vous. Vous avez la responsabilité de choisir des pensées positives et constructives, car elles seront les graines d'une vie pleine et satisfaisante. Vous êtes le créateur actif de votre propre réalité. En prenant conscience de cette vérité, vous pouvez transformer votre vie en changeant vos pensées. C'est un processus constant et conscient qui demande de la discipline et de la persévérance, mais ce faisant, vous devenez le maître de votre expérience et commencez à manifester la vie que vous désirez vraiment vivre. La plupart des gens croient que les apparences sont des réalités immuables et qu'ils ne pourront donc pas recevoir les manifestations de leur véritable désir. Jésus a dit « Ne jugez pas selon les apparences, mais jugez avec justice, alors vous avez le pouvoir de changer n'importe quoi pour le mieux et de le guérir. » Ne vous laissez pas influencer par les apparences superficielles. Rappelez-vous que vous avez le pouvoir d'aller au-delà des apparences et de voir la vérité derrière, en permettant à la sagesse divine de guider vos décisions et vos actions. Vous pouvez surmonter toutes les difficultés qui se présentent à vous. Vous n'avez rien d'autre à gérer que vos propres pensées. Commencez à travailler sur ces pensées et ces humeurs une par une, si nécessaire. De l'erreur à la vérité, insistez sur la nature noble et harmonieuse de votre être. Insistez sur le fait que Dieu est la seule présence et la seule puissance véritable. Rappelez-vous constamment que votre propre perception détermine ce que vous voyez et qu'il est de votre devoir de la changer. Suivez la guidance intérieure et vous découvrirez que le « Je suis » est le lien avec la divinité. Le « Je suis » qui est en vous est le chef. Revendiquez votre pouvoir en tant qu'enfant de Dieu. Soyez persévérant. Ne vous contentez pas d'un non. Ce n'est qu'une question de temps avant que vous ne gagniez. Libérez-vous de votre fardeau. Reposez vos soucis sur le divin et il vous soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé, comme le mentionne le psaume 55h21. Il faut se décharger, c'est l'une des grandes clés de la victoire spirituelle. Se décharger signifie en fait persister dans l'harmonie, la paix spirituelle et mettre fin aux soucis et à l'anxiété. À ce moment-là, vous vous sentirez libre de vaquer à vos occupations dans un état d'esprit serein. Puis, le moment venu, vous résoudrez vos problèmes et cela se fera tout seul. Face à une situation défavorable, dites « Je laisse ce fardeau à mon moi supérieur et je suis libre ». Vous savez que le mal est une expérience temporaire et que la peur n'est qu'un flash passager. Vous savez aussi que la santé, le bonheur et la joie sont des réalités éternelles qui vous appartiennent entièrement en ce moment même. Vous comprenez que ce fait est la loi cosmique de Dieu, immuable quoi qu'il semble s'être passé. La perfection et l'harmonie sont des faits indéniables, et le fait de s'en tenir à cette vérité signifie que vous ferez l'expérience de leur manifestation. Ce n'est qu'une question de temps. Si vous êtes confronté à des problèmes, qu'ils soient anciens ou nouveaux, vous pouvez affirmer positivement qu'ils se résoudront d'eux-mêmes, avec la confiance et la foi en Dieu. Vous ne savez pas comment la solution viendra à travers vous ou non, mais ils se résoudront toujours, avec la foi qu'ils le feront. Déposez votre problème dans le divin et ne vous préoccupez plus de ce problème. Lorsque vous avez la conviction que quelque chose sera résolu, vous vous débarrassez du fardeau qui vous accompagne en ce moment même.
comprenez que la porte de l'âme s'ouvre vers l'intérieur. C'est la raison pour laquelle nous ne parvenons pas à nous manifester. Apparemment, nous ignorons que nous fermons la porte encore plus fermement contre notre propre bien-être. Le regard doit toujours être tourné vers l'intérieur, afin d'avoir la compréhension et la connexion avec le divin. Ne luttez pas, et ne vous épuisez pas en utilisant des forces inutiles, pour résoudre quelque chose que vous ne savez pas faire et que Dieu résoudra, si vous avez la foi qu'il le fera. Dans la Bible, il est écrit que Dieu est en nous, dans nos cœurs. Vous devez comprendre que ce que vous ressentez est ce qui arrivera en fin de compte. C'est votre état intérieur qui résout ou aggrave toute situation. C'est pourquoi il est si important d'utiliser le « je suis » de manière harmonieuse et positive. Ce n'est pas en essayant de résoudre un problème par l'effort humain et en laissant Dieu de côté que l'on y parviendra. La nature humaine a tendance à réagir de manière impulsive lorsqu'elle est effrayée ou frustrée. Prier, c'est refuser de se laisser emporter par la panique ou par l'air du temps. Dans la prière, il faut se détourner des pressions extérieures, s'arrêter et percevoir le lien avec Dieu. L'erreur la plus courante consiste à considérer Dieu comme un homme grand, sage et très juste. Les personnes qui croient cela se demandent alors pourquoi Dieu permet que des conflits, des inondations et des émeutes se produisent, pourquoi il permet que tant de personnes souffrent de façon si tragique. Dieu ne s'interposera jamais entre ce que vous ressentez et pensez et ce qui arrive. C'est pourquoi le libre arbitre existe. Dieu est l'énergie qui contemple l'univers et toutes les possibilités et qui se manifeste à travers chaque personne. Par conséquent, vous avez le pouvoir de créer vos propres problèmes lorsque vous n'utilisez pas votre esprit correctement en amplifiant la peur, la haine, la cupidité et toutes sortes d'erreurs. Ces erreurs se manifestent par des maladies, des conflits, la pauvreté, etc. La seule façon d'éviter ces choses est de changer l'esprit collectif en nous libérant des pensées négatives. Ces pensées disparaîtront alors de l'esprit et ne pourront plus se manifester éternellement. En d'autres termes, les conflits, les crimes et les maladies disparaîtront. Ceux qui prient chaque jour pour la paix dans le monde en sont en quelque sorte la cause. Vous verrez que c'est la seule façon d'y parvenir. Si un Dieu extérieur pouvait manipuler les événements au gré des désirs et des réflexions des hommes, nous ne serions que des marionnettes. La vie ne serait pas la grande aventure qu'elle est, et nous ne serions pas maîtres de notre destin. L'erreur est de penser que Dieu est séparé de l'homme. Nous ne disposons ici que d'un moment, d'un temps limité. Nous voulons que tout soit résolu et ordonné instantanément. Et si cela n'arrive pas, nous disons qu'il n'y a pas de justice dans l'univers, pas de loi et d'ordre, et nous nous demandons pourquoi Dieu n'intervient pas. Ce qu'un homme sème, il le récoltera. Cette phrase est inscrite dans la Bible. La nature prend toujours son temps, et pour la comprendre, il faut aussi avoir une vision à long terme. Le manque de foi, c'est croire que les choses n'arriveront pas, parce qu'on ne les voit pas à ce moment précis. La patience et la confiance sont les fondements de la foi. Celui qui a le vrai pouvoir est celui qui croit que les choses finiront par arriver. C'est alors que vous pourrez changer les choses. Ne vous plaignez pas et ne vous lamentez pas, changez la situation. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous serez vaincu avant même d'avoir commencé. Lorsque vous avez confiance en vous, vous avez également confiance en la divinité. La chose la plus importante est de posséder la sérénité dans sa totalité. Et il n'y a rien au monde qui l'égale, rien d'autre que la vie ne peut offrir quelque chose d'aussi important que la tranquillité. C'est le plus grand de tous les dons de Dieu. Priez pour cela et le reste se fera tout seul. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, a dit Jésus, laissant entendre que c'était le plus grand bien qu'il avait à nous offrir. Et en vérité, la paix de l'esprit est la seule chose qui compte vraiment.
Le véritable but de la vie est d'apprendre. Lorsque vous apprenez, vous ne devez pas vous attendre à un travail parfait. Lorsque vous faites un travail parfait, vous devenez un enseignant et non un élève. Sur le chemin de la vie, nous sommes tous des apprenants, et ce qui compte, c'est que chaque année nous progressions vers un apprentissage plus élevé et meilleur, démontrant que nous nous rapprochons un peu plus de la maîtrise. Les gens sont parfois déprimés parce que leur vie ne présente pas un développement logique, simple et harmonieux. Leur histoire semble pleine d'incohérences, de répétitions, d'impasses et de lacunes. Lorsqu'ils commencent à préparer un morceau ou une chanson, les musiciens doivent d'abord étudier et répéter les notes à plusieurs reprises. Ils doivent mémoriser et se familiariser avec chaque note. Il peut sembler qu'en échouant ou en ne mémorisant pas correctement l'ensemble de la chanson, ils échouent. Au contraire, ils se rapprochent de son objectif et suivent le bon processus. Au bout d'un certain temps, ils seront capables de jouer ce morceau ou cette chanson de manière sublime et de faire de belles mélodies. Il en va exactement de même dans la vie. Vous pouvez avoir l'impression d'échouer, mais ce n'est pas le cas. Imaginez le musicien qui arrête de jouer de son instrument parce qu'à chaque fois qu'il aborde une nouvelle chanson, il rate quelques notes. Ne jetez jamais l'éponge, car chaque fois que vous essayez, vous faites un pas de plus vers la réalisation de vos objectifs. Pour avoir la foi que vous obtiendrez tout ce que vous voulez et désirez, je vais vous donner un bon conseil. Faites un pacte avec Dieu, comme s'il était votre bon ami. Si vous faites en sorte que Dieu vive en vous et soit cet ami inséparable dans tous les domaines de votre vie, vous serez étonné des résultats rapides et impressionnants que vous obtiendrez. Cela en vaut la peine si vous êtes prêt à le faire. Les résultats seront merveilleux. Vous serez ravi d'avoir le meilleur ami que vous puissiez avoir. Vous aurez le sentiment permanent que tout peut être résolu et que votre avenir est résolu. C'est ce qu'on appelle être éclairé ou avoir la sagesse infinie, le pouvoir infini qui émane de vous. C'est le « je suis ». Rappelez-vous. Concentrez-vous sur la croissance et l'apprentissage constant, en sachant que chaque erreur vous rapproche de la maîtrise à laquelle vous aspirez. Rappelez-vous que la vie est une aventure pleine de découvertes et d'opportunités de croissance. Acceptez chaque défi comme une porte ouverte sur votre évolution personnelle. Ne vous laissez pas décourager par les incohérences ou les lacunes apparentes sur votre chemin. Chaque pas que vous faites vous rapproche de l'harmonie et du progrès que vous recherchez. Réalisez que le véritable succès ne réside pas dans le perfectionnisme immédiat, mais dans l'engagement constant à s'améliorer et à dépasser ses propres limites. Ne résistez pas aux erreurs et ne les prenez pas personnellement. Utilisez-les comme des occasions d'apprendre, de grandir et d'avancer vers votre grand destin. Rappelez-vous que la paix intérieure est l'un des plus grands trésors que vous puissiez posséder. Recherchez la tranquillité dans votre être et vous verrez comment tout s'aligne en votre faveur. Ne sous-estimez pas la puissance d'un partenariat avec la sagesse infinie qui réside en vous. Faites de Dieu votre ami et vous obtiendrez des résultats étonnants dans tous les domaines de votre vie. N'ayez pas peur d'investir toute votre vie dans la réalisation de vos rêves et de vos objectifs les plus élevés. Le sacrifice en vaudra la peine lorsque vous verrez les fruits du succès que vous avez cultivé. Ne vous contentez pas d'une vie médiocre et prévisible. Acceptez l'incertitude et l'aventure, car ce n'est qu'ainsi que vous découvrirez votre véritable potentiel et votre but. Rappelez-vous qu'avoir peur, c'est avoir plus de foi dans le mal que dans Dieu. N'oubliez pas que chaque défi auquel vous êtes confronté est une occasion de prouver votre courage et votre détermination. N'abandonnez pas, ayez confiance en vous et vous réussirez ce qui semblait impossible. Laissez un commentaire disant
je ne fais qu'un avec la divinité, et sentez que toutes les bonnes choses viennent dans votre vie. Maintenant, passez à la prochaine vidéo, pour continuer à apprendre comment manifester la vie que vous voulez, mais pas avant d'avoir donné un like, appuyez sur la cloche et vous savez, abonnez-vous à la chaîne, parce que je vous promets que votre vie va changer d'une manière incroyable. Je vous souhaite le meilleur dans votre vie, et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.